Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la pleine lune du 9 mars. Donc, j'ai préparé trois tas, donc le passé, le présent et le futur proche. Donc, on va voir un petit peu ce qui est en train de travailler pour vous avec le passé proche, ce qui a à travailler, à changer, à comprendre. Puis on va voir un petit peu l'évolution probable. Alors déjà, pour chaque jeu que j'ai pris à la coupe, pour chaque coupe, que évidemment vous ne voyez pas, on parle d'énergie d'introspection. Donc il y a une remise en question qui est en train de se faire. J'ai l'impression que pour cette pleine lune, elle va permettre de mettre en lumière, de mettre en exergue des blocages, des choses qui vous empêchent d'avancer. Et vous avez la chance dessus. D'accord? La chance sur les blocages, la chance sur le fait de se sentir loin de tout, bloqué. Mais vous avez une chance, hein? Ouais, la chance sur le labyrinthe et ce qui est sombre. Au niveau relationnel et sentimental, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus durable. Ouais, sincère, durable. On va sur la longévité, sur de la sincérité, longévité. Alors, on va commencer avec vous pour les énergies du passé, passé proche. C'est vraiment les énergies là de ces jours à venir. Ce que la pleine lune, elle va permettre de mettre en lumière et de débloquer. Alors, en énergie principale, sur le Dixit, on a cette jolie carte. Elle nous montre ici une femme qui parcourt son chemin à travers les vallons, à travers les montagnes, les collines. Et on voit, il fait beau, il fait chaud, mais il y a un arbre ici sur le côté, l'arbre de l'automne qui perd ses feuilles. Donc cette femme-là, elle avance, euh, ni apeurée, ni heureuse, elle avance, et puis on voit que, avec la carte de l'automne, c'est vraiment le fait de devoir laisser, devoir laisser quelque chose. Vous êtes, pour les signes de terre, en train, enfin ça c'est l'énergie du passé proche, donc vous avancez vers un bel objectif. Il y a quelque chose ici, on voit quelque chose de caché. Moi j'ai cette idée d'avenir, de mystère, quelque chose qui est beau, qui est caché, qui vous laisse, qui vous oblige à devoir laisser quelque chose, d'accord? Quelque chose qui vous colle à la peau, quelque chose qui fait partie de vous, comme ces feuilles qui sont collées à son habit. Ce que vous allez devoir laisser, j'ai l'impression, ce que vous allez devoir laisser derrière vous, vous allez quand même vous le trimballer avec vous à l'avenir. D'accord? Mais c'est quelque chose de très beau. Vous empruntez une nouvelle route, vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, au niveau du passé, on a la lumière et la méditation. Bon, vous avez trouvé une solution. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de génie qui est venue à vous. Il y a le fait d'avoir médité, réfléchi, d'avoir pris du recul pour pouvoir mettre en lumière une situation. La lumière, c'est briller. Vous avez eu envie de briller. Vous avez trouvé une situation, quel que soit le domaine, vous avez trouvé quelque chose pour briller. Vous avez trouvé vraiment une solution en méditant, en prenant du recul. Il y a quelque chose qui est venu à vous, de toute façon, pour éclairer votre route et pour éclairer votre avenir. On a le ralentissement et la guérison. Alors, on voit que les choses, pour vous, elles n'ont pas été rapides. C'est quelque chose qui a mis du temps. Vous avez pris le temps aussi, ou alors c'est quelque chose, indépendamment de votre volonté, qui a mis du temps. Mais on voit avec cette carte de la guérison, ça y est, c'est comme avec la lumière, vous avez mis en lumière quelque chose, vous avez été mis en lumière. On parle vraiment de guérison de cœur, de guérison d'âme, même une guérison physique. En tout cas, il y a quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Cette lumière, elle a mis du temps à venir, mais ça y est. Depuis peu, elle est là. On parle de cadeaux et de lune. Alors, la lune, c'est quelque chose de rapide. J'ai l'impression qu'il y a eu un événement imprévu qui est venu à vous, un cadeau de l'univers, le cadeau du ciel, un imprévu, quelque chose qui vous attendait, qui vous a été révélé, qui vous attendait, qui est arrivé à vous.
c'est quelque chose, oui, avec la Lune, c'est la lunaison, c'est la rapidité, donc il y a quelque chose qui s'est passé assez rapidement, mais on parle d'une très belle surprise pour vous. Ça peut être un renouveau au niveau d'un couple, ça peut être un renouveau au niveau d'une rencontre, ok. On voit clairement ici, passé proche, euh, vous êtes en train de faire la paix avec votre passé sentimental. Vous êtes en train de faire la paix avec votre passé. Il y a eu une rencontre, de toute façon. On parle de différence ici au niveau de cette rencontre. Euh, Ça peut être une différence de culture, une différence de religion, culture, une différence géographique, d'accord. En tout cas, on me dit que cette rencontre-là, cette belle surprise, elle amène une renaissance, un renouveau. Vous allez vraiment revoir vos perspectives d'avenir. Voilà, on le voit clairement ici. Il y a les communications. On parle de rapidité. Donc il y a quelque chose qui s'est passé assez rapidement pour vous, les signes de terre. Hein. On parle de nouvelles, de communication, de parler, de dialogue, des choses qui se mettent en place très vite, dans la rapidité. Et on voit que il y a un triomphe, d'accord, une réussite par rapport à une situation du passé qui revient. Il y a le fait aussi, ce retour, ça peut être un retour sur soi, d'accord, et il y a un triomphe, il y a une réussite. Donc vous allez vraiment renaître de vos cendres, les signes de terre. Il y a une situation qui vient à vous, qui revient à vous. Ça peut être aussi un triomphe, une réussite que vous aviez déjà connu auparavant et que vous allez revivre encore une fois. D'accord? Après, ça peut aussi très bien être des nouvelles du passé. Ok? On a ici au niveau relationnel et sentimental, dans ce passé proche, des projets qui se mettent en place, hein, des projets au niveau d'un couple. On parle vraiment ici de quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la sensualité, donc on parle de karma, de Kama Sutra, avec le livre, de sensualité, de sexualité, de plaisir de la vie. Il y a des projets que vous êtes en train de mettre en place depuis peu, qui vous tiennent vraiment à cœur. Des projets qui se sont mis en place assez rapidement pour vous. Ce sont des projets que vous avez certainement attendu depuis un moment, ok, que vous doutiez qu'ils arrivent, mais ça y est, c'est en train de se mettre en place et ces projets-là demandent du temps, d'accord. Et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ces projets, par rapport à cette attente. Cette attente, elle vous met peut-être dans le doute, dans l'incertitude. Mais en tout cas, il y a quelque chose de rapide pour vous qui est arrivé soudainement, les signes de terre, là, il n'y a pas longtemps, qui a mis en lumière quelque chose. C'est quelque chose de très positif pour vous. Hein. On parle vraiment d'un retour du passé. Vous avez certainement été voir quelqu'un du passé, ou alors quelqu'un a pris contact avec vous, ou c'est une situation du passé que vous avez connue, que vous allez revivre, qui est en train de se mettre en place. Et on parle vraiment ici de rapidité, hein, quelque chose de très rapide au niveau de l'événement et de la communication. Alors, au présent. Pour le présent, on a, écoutez, on a un projet ici. Hein, voilà, on a un projet qui est en train de se mettre en place. Et c'est très révélateur par rapport à ce que je viens de dire, et j'adore cette carte. Vous voyez, cet homme, là, cet homme ou cette femme, ce personnage, est en train de regarder un arbre, avec on dirait un gland, des glands, ça me fait penser à un truc, je sais plus, bref. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place, qui grandit, hein, comme cet enfant qui grandit dans ce noyau-là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, très clairement pour vous les signes de terre, et vous êtes en train de le regarder de loin. Vous ne pouvez pas encore le toucher, vous ne pouvez pas encore le palper. C'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend serein. Il y a cette idée de se projeter, hein, de se projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, ou qui se met en place aussi, sans que vous en soyez conscient, sans que vous ayez les cartes en main. Ok, vous le savez, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose en train de grandir ici, et vous observez ici cette gestation, ce projet, hein, et ça vous rend vraiment heureux et serein. Alors, on va regarder. On a encore cette histoire de doute et d'équité. Donc, en ce moment, cette pleine lune, elle vous demande un certain équilibre. Vous êtes en train de trouver un équilibre par rapport à quelque chose, par rapport à des doutes, des questionnements, comme on l'a vu pour votre passé. Hein. Il y a l'idée, on ne sait peut-être pas aussi comment trouver un équilibre par rapport à ce qui est en train de se mettre en place.
hein, c'est encore quelque chose de tout neuf, quelque chose d'assez fragile. On doute peut-être sur l'avenir, on doute sur les démarches à suivre, sur la marche à suivre, on doute sur cet équilibre qui est en train de se mettre en place. Euh, mais voilà, on parle d'achèvement, de concrétisation. Comme ce petit bonhomme là qui est en train de regarder ce qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, c'est pas lui qui l'a décidé, et bien la carte de la paresse c'est pareil. Il y a quelque chose qui est en train de se briser chez vous, hein, quelque chose qui est en train de se casser pour du mieux. Et vous, vous êtes là, vous êtes assis sur votre chaise et vous vous laissez faire, parce que c'est la loi du destin, c'est la loi divine. Et bien c'est pareil avec ça, l'achèvement. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser pour vous, j'en ai la chair de poule d'y penser, et vous ne pouvez rien y faire. Quoi que vous fassiez, de toute façon, l'objectif est déjà écrit, votre but est déjà écrit, et vous allez y arriver quoi que vous fassiez. Donc, là, vous avez qu'une chose à faire, c'est vous laisser porter. Tout simplement, laissez-vous faire, laissez-vous porter. Tout est en train de se dérouler comme ça doit se faire. On parle d'une rencontre et d'une réussite. Ben voilà les signes de terre. On parlait de rencontre au passé, voilà. Vous êtes en train de mettre des choses en place pour réussir une rencontre, pour réussir des rendez-vous, pour réussir des rapprochements aussi. Et comme je le disais, c'est une rencontre qui va vers la réussite. Tout est en train de se dérouler pour que ça réussisse, pour que tout se mette en place, que ce soit une rencontre avec une personne, mais même une rencontre avec vous-même, ou même des rendez-vous, d'accord? En tout cas, moi ça me parle beaucoup de renouveau, enfin de sentimental, hein. Il y a quelque chose, cette rencontre-là, ce rapprochement est en train d'aller vers la réussite. C'est quelque chose qui va vous mener, qui vous mène vers la victoire, vers une ascension, très clairement. On a l'enfant et la clé. Donc on parle clairement ici de trouver des solutions peut-être par rapport à un enfant, de trouver des solutions par rapport à un projet, par rapport à la nouveauté. Si vous rencontrez des problèmes, des blocages, on trouve une solution, on trouve la clé. Il y a une réussite de toute façon. La réussite, la clé, c'est pareil. Il y a une réussite sur ce qui est en train de prendre forme, cet enfant, cette naïveté, cette candeur, ce renouveau. On a l'harmonie et les sorties. Alors, il y a l'idée, ouais, vous voyez, il y a vraiment l'idée ici de trouver cet équilibre, cette harmonie. Alors, on va parler de rencontres, de rendez-vous ici peut-être. Ce vert-là, c'est les sorties. Mais ça peut aussi être des rendez-vous, puisque là, c'est vraiment général. Donc, on a vraiment l'idée de trouver des compromis, une harmonie par rapport à des sorties, des rencontres. Il y a une ouverture, de toute façon, qui est en train de se faire. Une ouverture par rapport à cette porte de prison, par rapport au blocage. Et on retrouve cette porte de prison ici. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très positif en ce moment avec cette pleine lune. Vous allez sortir de blocage, sortir de la prison, sortir de cet enlisement-là. Il y a une sortie de toute façon par rapport à cette pleine lune-là. Il y a un rendez-vous qui est en train de se mettre en place, qui est là. Un rendez-vous, ça peut être physique, mais ça peut être aussi un rendez-vous, comment est-ce que je pourrais dire, dans l'abstrait, d'accord, qui mène vers l'harmonie, vers les plaisirs, vers l'harmonie. On parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, avec cette carte de l'isolement et de la solitude, pour moi, c'est pareil. Bah, regardez, isolement, amour, oh bah, regardez, nouveau départ. Je me disais bien, hein, le sentimental parler. Pour vous, au niveau du sentimental, on a l'isolement. On a le fait de prendre un nouveau départ en amour, de partir, de déménager, avec beaucoup de sagesse. On détruit quelque chose pour du meilleur, pour la fidélité. Oh là là, c'est super ça, les signes de terre, hein. Donc on le voit bien au niveau relationnel et sentimental. On a un nouveau départ, hein. On l'a vu ici le départ, c'est la même carte. On a un départ, un déplacement qui est en train de se faire par rapport à cette pleine lune. Peut-être avec la solitude, c'est peut-être s'éloigner, hein, partir loin, s'éloigner, se retrouver seul aussi. Ça peut aussi être un voyage à deux qui est en train de se mettre en place, un petit week-end, pourquoi pas. En tout cas, on prend son envol au niveau sentimental vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et puis regardez, on a le bonheur avec le succès. Donc
Pour vous, les signes de terre, cette pleine lune-là, l'énergie du présent, c'est l'énergie de la victoire, l'énergie du bonheur, de l'amour, du succès. On vous dit que tous vos espoirs sont permis, vous êtes bénis des dieux. Il y a le succès qui est en train de se mettre en place pour vous, les signes de terre. Ah bah dis donc. On continue pour l'avenir proche, cette pleine lune. On parle, moi c'est chouette, c'est très symbolique. Vous voyez cette femme-là, elle est en train de pique-niquer tranquillement hein, au bord de l'eau. Et ce qui la protège, c'est cette main, hein, cette main d'arbre vieux, pourri, avec les corbeaux là. Et ben, moi j'ai l'impression que cet arbre, c'est votre vie. Et elle a une nouvelle main, la nouveauté qui arrive, et qui va la prendre, qui va la protéger mieux que cet arbre mort et fragile. Et le fait de manger, c'est très symbolique, hein, ça représente vraiment le... Vous ne voyez pas, si je mets comme ça, non. Ça parle de confort matériel, alimentaire, de sécurité aussi, que ce soit affectif ou matériel. Vous êtes happé vers la nouveauté, vers quelqu'un, vers la nouveauté en fait, oui, vers... c'est une nouvelle main, une main jeune, une main solide qui vient vous prendre et qui vient vous protéger, qui vient remplacer cette vieille main arbre, branche pourrie avec ses corbeaux là, qui n'attendent qu'une chose, c'est venir manger votre nourriture. Donc, et puis vous voyez, hein, cette nourriture là, ce qu'elle est en train de manger, ces fruits, ils ont la même couleur que la main. Donc on voit clairement que la nouveauté arrive pour vous, un avenir beaucoup plus radieux, plus serein, plus sécure pour vous. Hein. Et vous êtes là et en plus vous souriez, donc vous aimez la nouveauté qui arrive, vous l'aimez cette nouvelle main qui vous protège. Donc ça c'est l'avenir proche. Alors, on a la clé, la richesse. Wouh, bah dis donc les signes de terre. Donc pour vous, cette pleine lune, elle va débloquer plein de choses. Je parlais de richesse, d'abondance, de sécurité matérielle, financière, sentimentale. Elle est là. Hein. Il y a, si vous faites face à des blocages, à des retards, des contretemps, vous trouvez des solutions. Il y a une solution qui arrive. Il y a la paix, la sérénité, il y a l'abondance en tout point pour vous. Il y a vraiment ce bonheur que vous attendiez depuis longtemps, qui arrive, qui est en train de se mettre en place, on l'a vu. Et avec cette pleine lune, vous allez enfin être soulagé. Hein. Il y a vraiment une concrétisation et une très très belle ascension pour vous, en tout point. On a l'instant présent et le main. Et ben voilà. Donc, accueillez la nouveauté, très clairement. Si vous doutez, ne doutez plus. J'ai l'impression qu'avec le mât, c'est cette notion de recommencer quelque chose, de partir innocemment vers un objectif, vers l'avenir. On s'en fout du danger, on s'en fout complètement, on se laisse porter par l'instant présent tout simplement. On n'a pas peur, on n'a pas peur du vide, on n'a pas peur du nouveauté. Comme cet homme-là, ce mat qui tient cette marguerite en main et qui avance complètement sûr de lui et qui protège cette marguerite. Voilà, il y va, il est sûr de lui, il est motivé. Et donc vous, c'est ce que vous allez faire dans cet avenir proche, avec cette pleine lune. Vous allez profiter de l'instant présent. Vous allez vivre le moment, vous allez apprécier ce qui va arriver et vous allez être confiant et serein. Et vous allez vraiment vous laisser porter. Ces deux cartes-là, elles sont à peu près pareilles. Hein. Pourquoi je penche? Parce que vous êtes comme ça, parce que d'habitude je la positionne autrement, ma tablette. Donc là, vous allez vraiment avancer complètement sereinement. Vous n'allez pas avoir peur du danger, pas du vide, parce que vous savez que de toute façon en bas, ce qui vous attend, c'est super beau, c'est rose, c'est la douceur, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle vie, hein, comme là. Donc vous allez vraiment être super confiant. Les signes de terre. On a l'événement proche avec les accords, les poignées de main. Donc, comme on l'a vu dans votre passé proche, hein, il y a de la rapidité, il y a des événements qui sont passés très vite. Pour votre avenir proche, ce sera pareil. Il va y avoir des accords qui vont arriver à vous de façon peut-être imprévue. Tout va arriver très vite. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous arranger, qui va vous rassurer. Ça peut être l'aide d'un ami, ça peut être l'aide d'une tierce personne tout simplement. En tout cas, vous allez, avec cette clé, hein, vous allez trouver une solution, des arrangements. Ça, c'est clair et net. Il y a la lumière avec le pardon. Donc, j'ai vraiment cette idée
qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous soulager. Vous allez peut-être, avec la carte du pardon, faire une trêve, faire une pause, pouvoir faire une pause et arrêter de vous tracasser, d'accord? Parce qu'on vous apporte la lumière, on vous apporte la solution. Vous allez être en paix. On parle encore de communication, de courrier avec l'arbre. Donc on est vraiment dans des échanges qui vont arriver à vous, dans des échanges pour s'ancrer, pour se stabiliser. L'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi la force, la solidité. Ça représente aussi votre maison intérieure. Donc on est vraiment pour vous dans l'avenir proche ici, dans des communications. Soyez à l'écoute. J'ai deux notions de maison ici, et soyez à l'écoute, vraiment, soyez à l'écoute, soyez très attentifs. On va peut-être vous proposer quelque chose au niveau de l'habitation, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, écrit, oral. En tout cas, écoutez les conseils qu'on vous donne. On va vous proposer quelque chose par rapport à une maison, par rapport à une habitation, par rapport à de l'ancrage. Et ça va être très positif, hein, très très positif. On a au niveau relationnel et sentimental l'oubli et l'intérêt. Donc, on va peut-être devoir sortir ces économies ici. D'accord? On va peut-être devoir mettre en place aussi une épargne. Il y a le fait ici ouais, une épargne. Après, comme c'est relationnel et sentimental, vous allez peut-être devoir mettre de côté certaines choses dans votre propre intérêt. D'accord? On va peut-être aussi, avec cette carte de l'oubli, parce que c'est une vieille paire de chaussures qu'on a mis dans un placard. On s'en sert plus. Pourtant, cette paire de chaussures, elle est encore, on peut encore l'utiliser. Hein, donc vous, ce que vous allez faire, vous allez sortir ces chaussures, les nettoyer pour les utiliser pour l'avenir. Donc je pense que, outre le fait qu'on parle ici de faire des économies et d'utiliser ce qu'on a mis de côté à bon escient pour l'avenir, il y a le fait au niveau émotionnel, d'accord, au niveau de son moi intérieur, de sortir peut-être de sa zone de confort, d'exploiter quelque chose qu'on avait mis de côté en soi et de le mettre en pratique pour son intérêt, quelque chose qui va fonctionner en tout cas. On a l'attirance avec le papa. Alors, l'attraction. Il y a de toute façon quelque chose qui vous pousse à prendre des décisions ici, parce que la carte du père, c'est la protection, mais c'est aussi prendre des décisions. Donc, vous allez prendre des décisions très importantes ces prochains jours. Il y a quelque chose qui vous pousse à le faire. Et il y a aussi l'idée d'être attiré par quelqu'un. D'accord? D'être attiré, on parle de papa, donc ça peut être un père de famille, mais ça peut aussi être, comme c'est général, ça peut être une maman. Ok? Vous êtes poussé, vous êtes attiré ici par les responsabilités. On vous pousse ici aussi à les prendre, ces responsabilités. D'accord? En tout cas, pour vous, les signes de terre, cette pleine lune, elle est ultra positive. Il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles. Je suis très contente pour vous. Vous avez un excellent jeu. C'est beaucoup le sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour l'avenir. Et prochainement, on va vous proposer quelque chose, de l'aide, un appui. Soyez attentifs et acceptez. Voilà les signes de terre. Écoutez, je suis contente de votre tirage. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je vous dis à bientôt.